Imaginez un instant que votre esprit soit une mer calme, même en pleine tempête. Pourtant, dans notre quotidien effréné, cette image semble parfois hors de portée. Pourquoi? Parce que nous sommes souvent emportés par des réactions instinctives, des émotions envahissantes ou des décisions impulsives qui brouillent notre clarté d'esprit. Cette agitation intérieure n'est pas une fatalité, et c'est là que réside la question centrale. Comment reprendre le contrôle sur ce tumulte et aligner nos pensées, nos actions et nos désirs pour vivre pleinement? Cette quête, bien loin d'être une simple aspiration théorique, touche à quelque chose de profondément humain. Qui n'a jamais rêvé d'affronter les défis avec sérénité, d'agir avec intention et de trouver la paix, même face aux incertitudes? Le chemin pour y parvenir n'est pas caché, mais il demande une exploration méthodique et un engagement sincère. Ce voyage, aujourd'hui, nous le commençons ensemble. Dans cette vidéo, je vais vous accompagner à travers une réflexion profonde et accessible, construite autour de principes intemporels qui ont guidé des générations. Pour ne rien manquer de ce parcours, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Chaque section est une pierre dans l'édifice de la compréhension, et sauter l'une d'elles reviendrait à manquer une clé essentielle. Si vous appréciez ce type de contenu, pensez à vous abonner à Esprit Stoïcien et à activer les notifications. Cela vous permettra de recevoir des vidéos inspirantes tout au long de ce calendrier de l'Avent. Ensemble, nous ferons de ce mois une opportunité pour cultiver votre force intérieure et aborder la vie avec plus de clarté et de courage. La première clé pour retrouver une forme de sérénité durable réside dans notre capacité à percevoir le monde avec justesse. Souvent, ce n'est pas ce qui nous arrive qui provoque nos émotions, mais l'interprétation que nous en faisons. Prenons un instant pour réfléchir. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé bouleversé par une situation qui, avec un peu de recul, s'avérait moins grave qu'elle n'en avait l'air au départ? Les stoïciens nous invitent à considérer que ce qui trouble notre esprit n'est pas la réalité elle-même, mais les jugements que nous portons sur elle. Cette idée, essentielle dans la philosophie stoïcienne, demande un effort conscient. Marc Aurèle, dans ses « Pensées pour moi-même », écrivait qu'il fallait se rappeler que ce qui semble être une catastrophe est bien souvent une simple apparence. Imaginez que vos pensées soient comme une paire de lunettes. Si vos lunettes sont tachées ou déformées, tout ce que vous voyez paraît flou et biaisé. Ainsi, l'acte de nettoyer ces lunettes représente la capacité à distinguer les faits bruts de nos jugements émotionnels. Pour intégrer cette pratique dans votre quotidien, prenez l'habitude de noter vos pensées lorsque vous êtes submergé par une émotion intense. Posez-vous alors cette question simple mais puissante. Est-ce un fait ou une interprétation? Ce processus de réflexion, même s'il semble simple, peut transformer votre manière d'appréhender les défis. En ramenant votre esprit à une perception claire, vous commencez à voir les choses telles qu'elles sont, et non telles que vous craignez ou souhaitez qu'elles soient. Une fois que nous apprenons à voir les choses avec plus de clarté, une autre opportunité s'offre à nous, transformer les épreuves en tremplin pour grandir. Les stoïciens nous rappellent que chaque situation, même les plus difficiles, recèle un potentiel de transformation personnelle. Sénèque, exilé par l'empereur Claude, a illustré cette idée à travers sa réponse stoïque à cette injustice. Plutôt que de se lamenter, il utilisa son temps d'exil pour approfondir ses écrits et affiner sa philosophie. Cette capacité à voir les opportunités cachées demande un exercice mental précis, la visualisation négative. En s'imaginant perdre ce que l'on a ou vivre des situations difficiles, on se prépare à mieux affronter l'adversité et à apprécier davantage ce qui nous entoure. C'est une manière de se muscler intérieurement pour aborder les difficultés avec un esprit plus robuste. Au quotidien, ce principe peut être appliqué en adoptant une simple routine. À la fin de chaque journée, réfléchissez au moment où vous avez perçu un problème comme insurmontable. Essayez ensuite de revoir cet événement sous un autre angle. Que vous aida-t-il appris? En quoi a-t-il renforcé votre capacité à agir ou à ressentir différemment? Avec le temps, cette pratique ancrera en vous une manière stoïcienne de percevoir la vie, non comme une série d'obstacles, mais comme une opportunité constante d'évolution. Comprendre que nos perceptions influencent nos émotions et nos réactions est une étape fondamentale, mais cela ne suffit pas. La véritable puissance du stoïcisme se manifeste lorsque cette clarté de perception se traduit en actions alignées avec nos valeurs. Les stoïciens considéraient que vivre en accord avec la vertu, c'est-à-dire l'honnêteté, la justice, le courage et la maîtrise de soi, était la seule voie vers une vie véritablement épanouie. Cela implique d'agir de manière intentionnelle, même dans les situations les plus banales de notre quotidien. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, enseignait que nous devrions toujours nous demander si nos actions reflètent nos principes. Cette idée peut paraître abstraite, mais pensez à une situation où vous avez dû prendre une décision difficile. Si cette décision était guidée par vos valeurs plutôt que par la peur ou la pression extérieure, vous en avez probablement retiré un sentiment de satisfaction durable, peu importe le résultat immédiat. Pour intégrer cette discipline dans votre quotidien, commencez par vous interroger sur vos intentions avant d'agir.
Une simple pause mentale, avant d'envoyer un email ou de répondre à une provocation, peut suffire pour réorienter votre action vers quelque chose de plus aligné avec vos valeurs. C'est un exercice de présence qui, avec le temps, devient une habitude puissante. Lorsque l'action découle de nos principes les plus élevés, elle nous libère de l'angoisse des regrets ou du doute. Les défis que nous rencontrons dans la vie ne sont pas uniquement des occasions de réfléchir. Ils peuvent aussi être des moments clés pour agir. Cette idée est centrale dans les enseignements de Marc Aurèle, qui écrivait que l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Il ne s'agit pas de nier la difficulté, mais de reconnaître que chaque obstacle contient une opportunité d'amélioration si nous savons la saisir. Imaginez un instant être confronté à un échec professionnel ou personnel. Plutôt que de vous concentrer sur ce que vous avez perdu, pourquoi ne pas envisager ce que cette expérience peut vous enseigner? Peut-être est-ce une invitation à développer de nouvelles compétences, à réévaluer vos priorités ou à vous remettre en question. Cette perspective est exigeante, mais elle libère une énergie considérable, celle de ne pas rester figé face aux revers, mais de les utiliser pour rebondir. Pour rendre cette approche concrète, prenez l'habitude de noter, à chaque obstacle, une action immédiate que vous pourriez entreprendre pour avancer. Cela peut être aussi simple que de demander conseil, d'apprendre quelque chose de nouveau ou de réessayer avec une stratégie différente. En cultivant cette habitude, vous vous entraînez à transformer l'inertie en mouvement, à chaque étape. Vous pourriez même découvrir que les obstacles, loin d'être des interruptions, sont en réalité des parties essentielles de votre parcours vers l'épanouissement. Alors que la perception et l'action permettent d'affronter le monde extérieur avec clarté et détermination, la volonté, elle, s'intéresse à la forteresse intérieure. Cette discipline stoïcienne, souvent considérée comme la plus intime, consiste à cultiver une force d'âme capable de rester inébranlable face à ce qui échappe à notre contrôle. Les stoïciens ne promettent pas une vie sans douleur ou épreuve, mais ils nous apprennent à développer une résilience intérieure qui transcende ces réalités inévitables. Un jour, un proche m'a raconté une expérience bouleversante. Lorsqu'il a perdu son emploi dans des circonstances inattendues, il aurait pu céder à la colère ou à la panique. Pourtant, il a choisi d'affronter cette situation avec un calme impressionnant, convaincu que, bien que cette perte ne dépende pas de lui, il avait encore le contrôle de sa réponse. Cette attitude, inspirée par la discipline de la volonté, lui a permis de transformer un moment d'incertitude en une période de reconstruction personnelle. Pour cultiver cette force dans votre propre vie, commencez par accepter ce qui échappe à votre influence directe. Cela ne signifie pas renoncer ou abandonner, mais simplement reconnaître que certaines choses, comme les opinions des autres ou les aléas de la vie, sont hors de votre portée. Cette prise de conscience vous libère d'un fardeau inutile et vous permet de concentrer votre énergie sur ce qui peut être transformé, votre réaction, vos pensées et vos décisions. Cette capacité à accepter l'incontrôlable n'est que la première étape. La volonté se renforce également par des pratiques concrètes qui ancrent une stabilité intérieure durable. L'une des stratégies centrales des stoïciens pour y parvenir est le détachement, non pas dans le sens de l'indifférence, mais comme une libération des attachements excessifs. Il s'agit de ne pas laisser nos possessions matérielles, nos relations ou nos ambitions dicter notre paix intérieure. Cette idée peut sembler radicale dans un monde où l'on valorise tant la réussite et l'accumulation, mais elle n'en est pas moins essentielle. Pensez à une situation où une perte matérielle ou un revers personnel vous a plongé dans le désarroi. Ce n'est pas l'objet ou la situation elle-même qui provoque cette douleur, mais l'importance que vous y avez attachée. Les stoïciens nous invitent à apprécier ce que nous avons tout en nous préparant à l'éventualité de le perdre, pour mieux préserver notre équilibre intérieur. Une pratique simple consiste à passer quelques minutes chaque jour à méditer sur l'idée que rien n'est éternel. Non pas dans un esprit fataliste, mais pour renforcer votre capacité à savourer le présent sans crainte de l'avenir. Par ailleurs, adopter des rituels d'introspection réguliers, comme noter vos pensées ou réévaluer vos priorités, peut également solidifier votre volonté. En entraînant ainsi votre esprit, vous construisez un bastion intérieur capable de résister aux vents les plus violents de la vie. Après avoir exploré les 3 disciplines stoïciennes, une vérité essentielle émerge, leur véritable puissance réside dans leur interaction. Ces disciplines ne fonctionnent pas isolément, elles se soutiennent mutuellement pour créer une vie équilibrée et alignée. La perception apporte la clarté nécessaire pour comprendre les événements, l'action traduit cette compréhension en gestes vertueux, et la volonté soutient l'ensemble face aux imprévus. Imaginez une journée marquée par un désaccord au travail. La perception vous aide à voir la situation avec objectivité, en évitant de vous laisser emporter par des jugements hâtifs ou des émotions négatives. L'action, elle, guide votre réponse, en veillant à ce qu'elle soit à la fois ferme et respectueuse, en accord avec vos valeurs. Enfin, la volonté intervient pour maintenir votre sérénité, même si la situation persiste ou échappe à votre contrôle immédiat. Cette synergie devient particulièrement évidente lorsque vous affrontez des défis complexes. C'est en reliant ces 3 disciplines que vous pouvez réellement naviguer dans la vie avec sagesse et courage.
Prenez le temps d'observer comment elle se manifeste dans votre quotidien, même dans les situations les plus ordinaires. Par exemple, lorsque vous faites face à un retard imprévu, votre perception peut vous rappeler qu'il ne sert à rien de céder à la frustration. Votre action pourrait être de profiter de ce moment pour réfléchir ou lire, et votre volonté vous aidera à rester calme malgré l'inconfort. Ce travail d'harmonisation est un processus constant, un effort quotidien pour aligner vos pensées, vos gestes et vos intentions. En le cultivant, vous développez une posture de vie à la fois ancrée et flexible, prête à s'adapter sans se compromettre. C'est là toute la promesse du stoïcisme, non pas une perfection inatteignable, mais une progression constante vers un état d'équilibre et de force intérieure. Ce voyage à travers les 3 disciplines stoïciennes nous révèle que la clarté de la perception, la vertu de l'action et la résilience de la volonté ne sont pas des idéaux abstraits, mais des outils concrets pour transformer notre quotidien. Ces piliers, interconnectés, offrent un cadre puissant pour affronter les défis de la vie avec sérénité et confiance. En intégrant ces pratiques, comme je l'ai expliqué pour chacune d'entre elles, vous pouvez commencer dès aujourd'hui à remodeler votre relation au monde et à vous-même. Prenez quelques minutes chaque jour pour examiner vos perceptions, réfléchir à vos intentions avant d'agir, ou méditer sur ce qui échappe à votre contrôle. Ces gestes simples, mais répétés avec régularité, peuvent changer profondément votre manière de vivre. Je vous invite à vous interroger. Dans quelle mesure vos pensées, vos actions et votre volonté s'harmonisent-elles aujourd'hui? Quels petits ajustements pourriez-vous faire pour être davantage en paix avec vous-même? Ces questions ne cherchent pas à apporter des réponses immédiates, mais à ouvrir un espace de réflexion que vous pouvez partager dans les commentaires. Quels enseignements de cette vidéo pourraient transformer votre quotidien? J'ai hâte de lire vos retours. Mes chers amis, c'est ici que nous terminons cette exploration, mais ce n'est qu'un début. À demain pour la prochaine vidéo de ce calendrier de l'Avent, dans laquelle nous verrons une autre facette fascinante du stoïcisme, comprendre le contrôle, ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. En attendant, commencez dès aujourd'hui à appliquer ces principes et faites un pas de plus vers une vie épanouie et vertueuse. À demain.